Bonjour à tous, me revoici pour la 8e semaine de mon programme Mincir par le sport et par une alimentation équilibrée. Alors au niveau du poids, je suis à 97,4 kg, donc moins 300 g par rapport à lundi dernier et plus 800 g par rapport à mardi dernier. Au niveau des mensurations, je fais à la poitrine 121 cm, donc pas de changement. Au ventre 121,5 cm, donc plus 0,5 cm. Et aux hanches 114 cm, donc moins 1 cm. Cette semaine, j'ai fait 7 heures de piscine, donc 7 heures de sport en tout. Je dois dire que je suis un peu perdue au niveau de mon poids actuellement. Je ne sais pas si demain j'aurai perdu de nouveau 1 kg. Je mange quand j'ai faim, je m'arrête quand je suis rassasiée et je n'ai pas eu de crise ou de compulsion alimentaire cette semaine. Peut-être n'ai-je pas fait assez de sport cette semaine. Au niveau psychologique, je me sens nettement mieux dans ma peau. Je ne ressens plus aucune pression avec la nourriture et j'ai le sentiment d'être libérée d'un lourd poids qui m'empoisonnait l'existence. Je me sens légère et en harmonie dans ma façon de m'alimenter. Peut-être qu'inconsciemment mes problèmes ne sont pas encore réglés. Peut-être que mon métabolisme éprouve des difficultés à réguler mon poids actuellement pour des raisons que je ne connais pas encore. Peut-être est-ce de la rétention d'eau tout simplement. Peut-être est-ce un palier. Je ne sais pas à l'heure actuelle ce qui se passe dans mon organisme, mais je sais que je vais continuer à manger des aliments que j'aime quand j'ai faim et m'arrêter quand je suis rassasiée. Le docteur Zermati a dit que lorsque l'on mange d'un aliment qu'on aime, on est plus vite comblé de satisfaction, donc on arrive à satiété plus vite, donc on mange moins, donc on maigrit. Peut-être que pour l'instant je mange encore trop par rapport à mes dépenses caloriques. Je n'éprouve toujours pas assez le sentiment de faim, mais j'arrive à savoir quand je suis rassasiée. Je ne désespère pas pour autant et je ne compte pas abandonner cette façon de me nourrir, car elle me convient parfaitement, sachant que les personnes sans surpoids se nourrissent de cette façon. Mincir n'est pas facile, car c'est contraire à notre survie. Pour que la graisse quitte notre organisme, il faut que notre corps soit rassuré quant à nos apports caloriques et qu'il soit certain qu'il ne manquera de rien du tout pour vivre sereinement. Il n'y a qu'à notre époque actuelle où il y a de la nourriture en abondance et pas partout sur Terre. Et tant que le cerveau n'a pas vraiment conscience de la présence de toute cette nourriture en abondance, le stock de nourriture dans notre organisme continuera par peur du manque. En gros, je dois faire comprendre à mon corps qu'il peut vider ses réserves de graisse, car il y aura toujours de la nourriture en suffisance pour tous les jours à chaque fois qu'il aura faim, jusqu'à la fin de ma vie, et que je lui apporterai toujours les aliments qu'il réclame sans restriction aucune. Cela demande de faire à nouveau confiance à mon corps pour qu'il régule mes apports caloriques de manière harmonieuse et que le corps surtout refasse confiance à nouveau à ma tête et qu'il soit certain que je lui apporterai l'alimentation qu'il quémande. Bien sûr, il y a de la nourriture en abondance sur cette terre pour tous les peuples. Mais malheureusement, ils n'y ont pas tous accès et c'est fort regrettable. Je comprends tout à fait qu'une personne qui a connu la famine fasse des réserves de graisse et donc grossisse fortement sans parvenir à maigrir, car le cerveau a gardé en mémoire une expérience désagréable proche de la mort et donc assure ainsi la survie de la personne par le stockage de graisse. Mais pour la plupart des personnes en surpoids ou obèses, nous n'avons pas connu la famine, mais la privation alimentaire, donc l'interdiction de consommer certains types d'aliments, jugés dangereux pour notre vie,
par les organismes de santé. Si vraiment ces aliments étaient nocifs pour notre organisme, notre corps n'en réclamerait aucunement, car notre corps sait d'instinct faire la différence entre une expérience alimentaire désagréable et agréable. J'ai un exemple frappant qui me vient à l'esprit. Quand j'étais petite, vers 8-9 ans je crois, je n'avais aucun problème de poids. Un jour, ma mère m'a forcé à manger des endives au jambon. Mon corps et mon esprit le refusaient si fortement que j'ai vomi à table sitôt le plat fini. La tragédie dans cette histoire, c'est que j'ai dû en remanger une assiette sitôt vomi par punition. Je me suis forcée à en manger en pleurant et j'ai dû contenir mes nausées car j'ai failli vomir à nouveau. Et ben vous savez quoi? Je n'ai plus jamais remangé d'endives de toute ma vie. En fait si, une fois, par mégarde, j'en ai avalé une bouchée car je n'avais pas reconnu le plat et j'ai failli vomir à nouveau tant cela me rappelait une expérience désagréable. Toujours quand j'avais 8-9 ans, un soir j'ai mangé des cannellonis. Le soir même, j'avais fait un cauchemar et j'avais rendu tous les cannellonis dans mon lit. J'étais traumatisée et couverte de cannellonis. Et ben vous savez quoi? Cette expérience avec les cannellonis ne m'a pas traumatisée pour autant car j'en ai remangé plusieurs fois depuis et je les ai savourés à chaque fois sans les vomir. Un jour, quand j'étais adulte, j'ai mangé une boîte de fruits périmés que j'ai rendue aussitôt dans la soirée. Ça ne m'a pas pour autant empêché de manger des fruits et des salades de fruits par la suite sans les vomir, car mon corps le réclame parce qu'il en a besoin. Les goûts de chacun sont différents en fonction de leur vécu. Et il y a des aliments que certaines personnes ne peuvent pas manger et elles ne doivent en aucun cas se forcer à les manger sous peine d'en être malades. Alors à la fameuse question, si j'avais vraiment faim à en crever et qu'il n'y ait que des endives à manger, est-ce que j'en mangerais avec appétit? Cela m'est déjà arrivé et je ne les ai pas mangées. La personne a compris fort heureusement que je ne toucherais pas à mon assiette tant j'étais dégoûtée et m'a donné du fromage à la place. Sinon, je n'aurais mangé que le dessert à ce repas-là et donc mon organisme aurait probablement subi un coup de pression en stockant au repas suivant si je n'avais pas mangé alors que j'avais terriblement faim. Il y a des personnes qui ne supportent pas le lait car physiquement, elles n'arrivent pas à le digérer. Ces personnes ne boivent pas de lait et elles vivent très bien, car leur organisme est conçu pour ne pas avoir besoin de lait pour fonctionner correctement. Il y a des personnes végétariennes qui sont très heureuses de vivre en se passant de viande, car leur organisme est conçu pour vivre sans consommer de viande. Ce n'est pas le cas de tout le monde. L'homme est avant tout un être omnivore et vous devez savoir au fond de vous quel aliment vous affectionnez le plus et ceux qui vous révulsent au point d'être malade si vous en consommez. Écoutez votre corps pour vous nourrir de ce que vous aimez et mangez sans culpabiliser. Ce qui convient de manger à une personne de votre entourage qui est pleinement épanouie ne convient pas forcément à vous pour trouver votre propre épanouissement. Les besoins que lui réclame son propre corps ne sont pas les besoins que vous réclame votre propre corps. Chacun est différent, donc il convient d'être tolérant envers ce que mangent les autres et de respecter ses propres besoins alimentaires pour garder la santé. Je n'ai qu'un seul conseil à vous donner.
Mangez ce qui vous plaît quand vous avez faim et seulement quand vous avez faim et arrêtez-vous quand vous êtes rassasié. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et n'hésite pas à la liker si c'est le cas. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour recevoir les futures vidéos. Gros bisous, à la semaine prochaine, bye bye.